Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez digéré cette défaite. Je voulais d'abord revenir sur un point que j'avais abordé dans la dernière vidéo. J'ai dit que j'avais approuvé la compo de renard contre l'Iran, et certains n'ont pas compris pourquoi j'ai dit ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je devais développer un petit peu plus. Alors pourquoi je trouve que cette compo est bonne? Je vais revenir sur les deux choses qui sont critiquées le plus. D'abord la titularisation d'Amrabat au poste de latéral droit, en partant du principe que Diarra n'est pas à 100% et sera incapable de jouer les 90 minutes. Mettre Amrabat à sa place n'est pas une si mauvaise idée. Ça permet d'éviter de se priver de l'insouciance et de la technique de Ziyech et de Harit, tout en profitant de son impact physique. Et d'ailleurs au final il a pas fait un mauvais match. Ensuite pour le côté gauche, pour moi je vais pas vous mentir, je trouve que Hakimi est largement meilleur que Mendil au niveau de ses qualités intrinsèques. Après le fait que ça soit pas son vrai poste, ça les fait mettre tous les deux sur le même pied d'égalité. Après c'est vrai qu'il a fait un match catastrophique tellement il était rongé par le stress, mais rien nous dit que Mendil n'aurait pas réagi de la même façon. Parce que même si lui il a joué la Coupe d'Afrique, Hakimi lui il a joué la Champions League. Mais la Coupe du Monde c'est une émotion totalement à part. C'est pour ça qu'on n'aurait jamais su prédire comment l'un ou l'autre aurait abordé le match. Voilà pour cette longue parenthèse, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Pour ce qui est des points forts, cette équipe du Portugal a deux points communs avec l'Iran. Le premier, c'est qu'on a aussi affaire à un entraîneur expérimenté. Le sélectionneur du Portugal a déjà connu la Coupe du Monde avec la Grèce en 2014 et en plus il vient de gagner l'Euro 2016. Le deuxième point commun, c'est que tout comme l'Iran, le Portugal n'a pas de grands défenseurs, mais ça ne leur empêche pas de très bien défendre en équipe. Un autre point fort de la Seleção, c'est leur milieu de terrain. Il y a l'expérimenté Moutinho qui a fait du bon boulot avec Monaco comme d'habitude, Bernardo Silva qui a fait une excellente deuxième partie de saison avec City, Gonzalo Guedes qui a explosé avec Valence, João Mario qui remplit son rôle de distributeur avec West Ham, et aussi la jeune pépite Fernandez qui a été l'auteur de 11 buts et 7 passes décisives avec son club. Ensuite, ce qu'on peut envier au Portugal, c'est qu'ils ont un atout qu'on n'a pas. C'est leurs latéraux de grande qualité. Entre Guerreiro, Cédric ou encore Rui, on peut vraiment dire qu'ils n'ont pas de soucis à se faire concernant leur côté. Alors maintenant on va passer au point faible. Premièrement, même s'ils peuvent compter sur de très bons latéraux, ils peuvent pas en dire autant de la défense centrale. Franchement à ce poste-là, il n'y a pas vraiment de gros joueurs. Il y a juste ce vieux briscard de Pépé. Du haut de ses 35 ans, il a jamais aussi bien porté son nom. Il a beaucoup été blessé cette saison. D'ailleurs, il a joué que 9 matchs complets en 2018. Donc si on a peur de lui, faut même pas penser ce que ça va être le match suivant. Un autre point faible, c'est l'attaque. Ils ont André Silva, le joueur de l'AC Milan, mais ce mec franchement il est catastrophique. Je comprends même pas comment ça se fait qu'il est titulaire avec le Portugal. Il a marqué que 2 buts cette saison. Même Benatia qui est défenseur en a marqué autant. Donc franchement ce joueur c'est vraiment pas la menace principale du Portugal. En plus que le pire se soit produit dans le match Maroc-Iran, le résultat de Portugal-Espagne arrange moins le Maroc contrairement à ce que beaucoup pensent. Parce que même si ça fait qu'ils ont qu'un seul point, il faut garder en tête que eux, ils vont certainement battre l'Iran. Ce qui veut dire qu'ils termineront tous les deux avec minimum 4 points. Et comme ils ont marqué 3 goals chacun et que le Maroc 0, ça veut dire qu'à la fin en cas d'égalité, c'est eux qui seront devant. Et donc tout ça pour dire, vous l'aurez compris, l'équation est simple. Pour passer, le Maroc est obligé de gagner les 2 prochains matchs. Après, tout le monde est libre de continuer à rêver, comme chacun est libre de ne pas y croire pour éviter de se faire de faux espoirs. Moi ce que je veux juste, c'est que les joueurs abordent ces 2 derniers matchs sans faire de calcul et surtout avec un meilleur état d'esprit. Et l'objectif principal, ça doit être de redorer le blason un maximum. Sinon, vous avez sûrement remarqué que j'ai pas parlé du joueur dont il fallait que je parle. Bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo. Pour lui, on peut pas le mettre ni dans les points forts ni dans les points faibles. La raison, elle est simple. C'est parce qu'avec lui, c'est soit tout, soit rien. Donc on sait pas dans quelle forme il sera ce jour-là. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'il est tout à fait contrôlable. Franchement, il est plus aussi percutant qu'avant en balle au pied. Son jeu au sol ne fait vraiment pas peur. Par contre, là où ce qu'il faudra être vigilant et concentré, c'est sur les duels aériens. À partir du moment où on met sur lui un défenseur au marquage bien physique et à l'aise dans les airs, franchement on réduit 70% de ses capacités. On a pu le voir avec Lovren en finale de Champions League, mais dans la même compétition, Benatia a bien muselé CR7 dans le quart de finale retour. Donc voilà, je pense que notre défense centrale est tout à fait capable de bien tenir le Portugais, que ce soit avec Benatia qui l'a déjà fait, ou même des Da Costa ou Seiss, qui sont vraiment pas mauvais dans le duel aérien. Juste qu'ils soient bien concentrés jusqu'au bout et qu'ils respectent bien leur rôle à chaque centre du Portugal. Surtout qu'ils risquent d'y en avoir beaucoup, parce que comme j'ai dit, ils ont de très bons latéraux qui vont pas hésiter à se projeter vers l'avant. Et comme nos latéraux à nous sont pas aussi affûtés, surtout à gauche, parce que pour rappel on a un Mendil qui manque de rythme et Hakimi dont c'est pas le vrai poste. Donc il risque d'y avoir beaucoup de centres qui viennent de ce côté gauche. Une dernière chose à laquelle il faudra faire attention, c'est les changements du coach, surtout en cas d'éventuelle entrée de Quaresma. Le joueur de Beşiktaş peut être très dangereux quand il rentre dans la dernière demi-heure. On l'a bien vu à l'Euro 2016. Avant de terminer, je voulais juste remercier Youssef de la chaîne Shuriken et Kazaoui. Il m'a gentiment fait une bannière sans rien demander en retour. Donc voilà, encore merci à toi. Et donc j'espère que vous avez aimé la nouvelle bannière. Allez, on va se retrouver pour l'analyse d'après-match Maroc-Portugal. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, n'oubliez pas, Hadil Bidaya Mezel Mezel.